Alors, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour que je vienne te chercher? Excuse-moi, Kane, je suis désolée. J'étais à la maison. Tu aurais quand même pu me prévenir que tu ne rentrais pas. Au lieu de ça, tu me donnes rendez-vous ici, tu arrives en retard. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Je n'ai pas pu faire autrement. Et pourquoi? Parce que c'était trop dangereux. Trop... Non, attends, je comprends rien. Est-ce que tu peux m'expliquer tranquillement et arrêter de me faire jouer aux devinettes? Moi, je t'ai demandé pourquoi tu n'étais pas rentré. Je n'ai pas eu le choix, je dois te le dire. C'est dur pour moi. Tu vas me détester après. Non, je vais pas te détester. Aucun homme ne peut détester sa fille. Mais pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Qu'est-ce que tu te reproches exactement? J'ai menti. Je t'ai menti parce qu'on m'y a obligé. Je comprends pas. Dis-moi, parle. Je ne suis pas ta fille. Bonjour. Bonjour. Bien réveillée? Oui. Un miroir, mon beau miroir. Suis-je toujours la plus belle de ce royaume? Oh oui, tu es la plus belle. La prochaine fois, viens d'abord me demander mon avis, ça me fera plaisir. Ah, tu es jaloux d'un miroir? Non, mais toi, tu l'aimes bien. C'est vrai, depuis ce matin, tu n'arrêtes pas de te planter devant. Tu veux bien me dire pourquoi? Je sais pas, parce que j'aime bien. Je vais me préparer à partir travailler, après t'avoir fait ton jus d'orange. Et avoir donné à manger à Chip. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Tu es déjà réveillé? Après hier soir, je pensais que tu dormirais plus longtemps. J'ai trop peur de fermer les yeux. Pourquoi? J'avais peur que ce ne soit qu'un rêve et de ne plus te trouver en me réveillant. Ferme les yeux. Ouvre-les. Je suis toujours là. Et je ne te quitterai plus jamais. Au moment où je suis descendu, il y a eu une grosse explosion. La seule chose dont je me souvienne après, c'est de m'être réveillé chez un dentiste. Je me suis débrouillé pour aller jusqu'à ton bureau pour te voir, mais tu n'y étais plus. J'aurais voulu être là. Oui, je sais. Quand j'y suis allé, j'ai vu un gros dossier sur ton bureau marqué Mark McCormick, affaire classée. Oui, elle est classée. Parce qu'on me croyait mort? Non, parce que tu as été innocenté. Il n'y a pas longtemps encore, j'étais un homme traqué et maintenant je suis innocent. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est une longue histoire. Ce qui s'est passé, c'est que Marc est allé au couvent et qu'il a violé Sarah. Tu es sûr? Oui. Agatha l'a tué. Je croyais que c'était Michael. Lui, il a toujours été de notre côté. J'ai été reconnu innocent. Grâce à toi. J'y ai cru et je me suis battue. Maintenant, à chaque fois que j'aurai des ennuis, je m'effacerai et je te laisserai faire. Oh, non. Tu sais que tu es restée telle que je me l'imaginais. Moi, je n'ai pas cessé de t'aimer. Il faut que tu appelles ton père. Il sera tellement content de t'entendre. Oh, ça m'étonnerait. Il a dû bien se reposer pendant que j'étais parti loin de lui. Il était complètement abattu. Tu t'en rendras compte quand il te parlera. Je ne contredirai pas mon avocat. Mais tu ne crois pas que nous devrions attendre encore quelques minutes avant de l'appeler? Quelques minutes, pas plus.
Mason nous aurait déjà contactés s'il était vraiment rentré chez lui. Mais papa, la bonne nous a juré que c'était lui. La vérité, c'est qu'on se raccroche à n'importe quoi. On a envie que ce soit vrai, on a envie qu'il revienne. Bonjour, monsieur. Bonjour, Jeffrey. C'est Kelly qui m'a demandé de venir. Excuse-moi papa, j'ai oublié de t'en parler. Je te remercie d'être venu si vite. Il faut que j'aille au bureau. Content de vous revoir. Tu m'appelles dès que tu apprends quelque chose. Je le ferai, ne t'inquiète pas. Alors? Je suis là. Entre, je t'en prie. J'aurais bien voulu pouvoir te dire ça autrement. Mais je ne peux pas. Et nous devons accepter le fait que notre mariage n'est plus rien. Et qu'il va falloir régler les détails de notre séparation. J'ai fait une liste de choses qui nous appartiennent. S'il y a quelque chose que tu veux garder, surtout ne te gêne pas. En ce qui me concerne, c'est vite fait. Tout ce qui est écrit là, c'est ta famille qui nous l'a donné. Les comptes en banque, les actions, les biens immobiliers, les contrats d'assurance. Chez les Capwell, plus on aime et plus on paie. Écoute, Jeffries, si tu veux qu'on fasse ça plus tard... Non, autant s'en débarrasser. C'est vrai, je peux m'estimer heureux que malgré le fait que notre mariage soit un échec complet, tu aies encore envie de m'acheter. Je reconnais bien là la façon d'opérer de la princesse Capwell. N'ai-je pas raison? Ne commence pas, Jeffrey, s'il te plaît. Ne salis pas ce qu'on a vécu et surtout le fait qu'on s'est aimé. Je ne voudrais surtout pas te faire de la peine. Mais toi, tu n'as jamais aimé personne. L'amour, c'est quelque chose d'indéfinissable, qui fait tourner le monde. Rien à voir avec la lubie que tu as éprouvée pour moi. Aujourd'hui, au lieu de reconnaître ton erreur, je t'en prie, tu essaies arrête. de couvler. Et la vérité, c'est que tu en aimes un autre. Et tu n'as même pas l'honnêteté de le dire. Pour dire ça, c'est pas la peine. Alors va-t'en tout de suite. Va-t'en. Les personnes pour lesquelles je travaillais m'ont parlé d'un Américain qui recherchait une fille qu'il n'aurait jamais connue. Ils ont tout de suite vu le moyen de gagner une grosse somme d'argent. Et ils m'ont dit que pour ça, il suffisait que je dise que j'étais la fille d'une femme morte à la fin de la guerre. J'ai accepté. Je n'avais pas imaginé que j'allais m'attacher à toi. Je devais juste me servir de toi. Et vous avez tellement été gentil, Andrea, avec toi. C'est vrai, je me suis attachée à toi. Ça me plaisait d'être ta fille. La seule chose qui gâchait tout, c'est que j'étais là parce que je t'avais menti. Pourquoi? Pourquoi tu as continué à nous mentir? Le commandant a découvert mon secret et il m'a menacé de me renvoyer chez moi si je ne lui obéissais pas. Et qu'est-ce que tu devais faire? Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais j'étais prise au piège. Mais de quoi tu parles? Tu n'y es pour rien, ce n'est pas ta faute. Dis-moi ce que c'est, Mengli. Il m'a obligée à le faire. À faire quoi? Il voulait que je te séduise et que je te piège. Il te déteste, il veut te détruire, il veut détruire ta vie. Le commandant voulait faire croire aux gens que tu avais couché avec ta fille. C'est gentil de bien vouloir t'occuper de Chip ce matin. Cette réunion est trop importante, je ne peux pas arriver en retard. Vous allez parler de l'affaire? Oui, on va essayer de mettre sur pied une stratégie. La situation s'est détériorée depuis que Stick s'est fait descendre. Son groupe veut le venger. Ils ne savent pas qui l'a tué, mais ils vont prendre pour cible un groupe ennemi. On va être au milieu de tout ça et une fois de plus, on va compter les points. J'espère que Critter a eu ton message. Chaque geste, chaque heure qui passe vont compter. Si jamais il n'appelle pas, j'essaierai de le joindre. Bien, et n'oublie pas de m'appeler si jamais tu sors. Hein. J'aime bien savoir où tu es, d'accord? Oui. Non, j'y vais. Allô? Oh, Julia. Oui? Mais tu m'appelles surtout.
Une surprise, hein? Oui. J'allais justement m'en aller. Je suis déjà en retard. C'est mon 2e jour de travail. C'est si important que ça? Hein? Très bien. Entendu. Je me dépêche d'arriver. D'accord. À tout à l'heure. Au revoir. Comment êtes-vous entré? Par la porte, derrière. La serrure, je vais vous dire, elle vaut pas grand-chose. Je la ferai changer, alors. En tout cas, je vous remercie d'être passé. Alors comme ça, il paraît que vous voulez me voir. Oui, les gens ont peur après ce qui s'est passé. Ils pensent que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Écoutez, je m'en fiche complètement que vos amis commencent à trembler pour leur fric. Moi aussi, je commence à avoir des ennuis. À cause de vous, la police, elle me recherche. Non, c'est parce que vous étiez avec Stick quand il est mort. Je peux même plus me promener dans la rue sans risquer de me faire embarquer. Vous avez balancé mon portrait à la télé. Toute la ville sait comment je m'appelle maintenant et de quoi j'ai l'air. Vous et votre émission de télé, vous me rendez la vie impossible. Et moi, j'aime pas les gens qui me font des problèmes. Je vous jure que je suis profondément désolée. Mais si la police veut vous voir, ce n'est pas parce qu'ils pensent que vous l'avez tué, mais parce que vous savez sans doute qui l'a tué. Les flics, moi, j'irai jamais les voir. J'ai rien à faire avec eux. Voyez ce que je veux dire? Et un petit conseil, vous vous mêlez de vos affaires et vous vous occupez plutôt de votre belle maison. Je vais maison. vous proposer quelque chose. On va passer un accord. Je sais que vous n'irez jamais rencontrer les policiers parce que vous avez vos raisons. Alors acceptez de parler à mon mari. Cruz est quelqu'un qui a grandi dans la rue, comme vous. Et ce qui se passe l'intéresse au moins autant que vous. Vous voudriez que je fasse confiance à un type comme lui? Castillo, il a été policier. Cruz Castillo est quelqu'un vers qui on peut se tourner. La situation n'a jamais été aussi explosive. Et vous allez tuer des personnes pour venger la mort de Stick. Et d'autres personnes feront la même chose. Et ce sera la spirale infernale. C'est ça que vous voulez? Il faut mettre un terme à tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Et il faut que quelqu'un paye pour la mort de Stick. Oui, vous avez raison. C'est pour ça que la police veut vous voir, pour que vous leur donniez des indices. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le barrio n'a besoin de personne pour régler ses comptes. Les étrangers, nous, on les accepte pas chez nous. Vous serez forcé de les accepter. Parce que votre ami, c'est de sang-froid qu'il a été abattu. Et juste sous vos yeux, ils sont obligés de se mêler de ça. Vous voulez vous enfuir, Critter? Continuez à vous enfuir. Seulement eux, ils vous rechercheront simplement parce qu'ils pensent que vous leur cachez quelque chose. Vous savez que je pourrais vous obliger à venir avec moi et leur dire que s'ils veulent vous revoir, ils devront d'abord arrêter de me rechercher. Allez-y, emmenez-moi. Non, vous ne le ferez pas. Vous n'avez même pas de casier. Vous n'allez pas risquer de faire de la prison maintenant. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Et comment je peux savoir que vous et votre mari, vous êtes des gens réglo, que vous n'allez pas me doubler? Je vous donne ma parole. Je vous promets que je ne dirai jamais à la police où vous habitez. Cruz serait à ma place. Il vous dirait la même chose. Je ne sais pas quoi vous dire pour vous convaincre. Essayez d'avoir confiance en moi. D'accord, je vais rencontrer votre mari. Mais je vous préviens, si jamais ça se passe pas comme vous l'avez dit, vous aurez affaire à nous. Encore une chance que ta mère n'ait pas essayé de me trouver un remplaçant pendant que j'étais parti. Tu es irremplaçable. Oui, c'est ce qu'il paraît, mais moi, on m'a toujours dit que personne n'était irremplaçable. C'est une erreur. Oui, la preuve. Et pourquoi tout le monde croyait que j'étais mort? Parce qu'on a retrouvé le corps d'un homme sur les lieux de l'explosion et tout ce que le médecin légiste a retrouvé, c'est une dent qui aurait très bien pu t'appartenir. À ma connaissance, il ne me manque pas de dents. Tout le monde en était convaincu. On a lu ton testament. On y a cru jusqu'au jour où Agatha a dit au père Michael qu'elle t'avait vu quitter les lieux le jour de l'explosion. Et j'ai suivi la piste qui menait jusqu'à toi. Il y avait toi et Cruz. Et Michael. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Je lui en suis reconnaissant. Mais en fin de compte, c'est moi qui t'ai retrouvé. Grâce au ciel. Tu sais que j'ai découvert qu'il y a un homme qui te ressemble trait pour trait. Le problème, c'est que c'est ton contraire dans bien des domaines, mais il te ressemble. Ça pourrait être ton frère jumeau. Ah oui. Je préfère qu'il soit resté là où il est, alors. Moi aussi.
Tu finis pour qu'on puisse aller chez ton père? Tu sais, je me rends compte que tu as fait beaucoup de progrès pendant que j'étais absent. Sauf pour manger. Merci. Il vaudrait peut-être mieux que je perde l'habitude de disparaître comme ça. Et puis je suis bien avec toi. Alors je vais essayer de ne plus partir. Il a essayé de te faire chanter pour que tu couches avec moi. Oui. Mais pourquoi? Je ne sais pas, moi. J'ai peur de lui. C'est pas vrai. Quand je pense qu'à cause de moi, tu vis dans la peur depuis que tu es arrivé ici. Il n'aurait pas essayé de me faire chanter comme ça si j'avais été ta fille. Tu es ma fille. Tu es ma fille. C'est comme ça que je te vois. Je ne vais pas oublier toute l'affection que j'ai pour toi en quelques secondes. Je t'aime. Moi, je t'aime encore plus que si tu étais mon vrai père. Je suis désolée, Kate. Je ne sais plus quoi dire. Je vais sortir de ta vie maintenant. Je vais m'en aller. Mais comment tu vas t'en aller? Mais où est-ce que tu vas t'en aller? Là où il ne pourra pas me retrouver. Non, c'est à moi de veiller à ce que ce malade disparaisse. Non, tu le connais mal. Si je reste, il m'obligera à repartir. Ou alors il me tuera. Il ne pourra pas parce que je veillerai sur toi. C'est le diable en personne. Il n'abandonnera pas. Non. Non, je vais faire en sorte qu'il ne te menace plus ou qu'il ne te fasse plus de mal. Je vais le tuer. Non, Kane! Toujours aussi débordé, hein, Castillo? Ça t'apprendra de bosser en solitaire. Oh, commence pas, Vic. C'est le patron qui m'a demandé de venir te voir. Qu'est-ce que tu me reproches? La même chose qu'avant. Tous les hommes se défoncent, bossent comme des fous pour essayer de récolter le moindre indice. Et toi, tu débarques à la dernière minute, tu prends des initiatives plus ou moins heureuses et tu fais la première page des journaux. Je ne demandais pas mieux de travailler avec toi. Sur une affaire pareille, on aurait pu laisser nos petites divergences de côté, non? Nos petites divergences. Tu oublies que moi, on m'avait chargé de l'enquête et que toi, tu ne fais plus partie de la maison. Dis donc, il me semble que tu as démissionné, non? Ou alors tu vas me dire que j'ai rêvé? Non, écoute, je ne suis pas du tout ici pour te prendre ta place. Moi, on est venu me chercher simplement parce que je connais bien cette communauté et je connais bien ses problèmes. Je n'ai pas besoin de te dire que la situation est sérieuse. Mais tu n'as rien à me dire, Castillo. Pendant des mois, j'ai passé mes journées et mes nuits sur le terrain, alors j'ai eu le temps de me rendre compte que la situation était sérieuse. Et toi, pendant ce temps-là, tu posais pour les photographes et devant les caméras? Je ne vais pas prendre la peine de répondre à ça. Ce que je peux te dire, c'est que le commissaire principal a besoin d'indices, c'est tout. Eh ben, tant mieux pour lui. Moi, je ne te demanderai jamais rien, Castillo. J'ai toujours détesté les frimeurs. Bien. Bah, je te laisse. Lieutenant Boswell. Est-ce que Cruz Castillo est là? Je voudrais lui parler. Non, il n'est pas là. Oh. Vous ne savez pas où il est? J'ai appelé le bureau du commissaire et ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas vu. Il est passé ici, mais il est reparti. Oh. Je dois lui laisser un message. C'est à propos de l'affaire sur laquelle il est en ce moment. Bien, mais si vous voulez, vous pouvez me laisser votre message et puis je m'arrangerai pour qu'il l'ait. Oh, je ne sais pas. Non, vous pouvez me faire confiance, je suis de la maison. Très bien, alors vous allez simplement lui dire que sa femme a appelé et que le rendez-vous est fixé à 8 heures précises au bar de la plage et que j'y serai. Vous voulez que je lui dise avec qui vous avez rendez-vous? Non, il saura de qui il s'agit. Le plus important, c'est qu'il ait le message le plus vite possible. Ne vous en faites pas. Je vais m'en occuper personnellement. Bonjour, papa. Tu parais avoir 9 vies, mais ça ne leur fait moins plaisir. Épargne celle qui te reste. Je pense que c'est la dernière. Alors tu ne savais pas ni ce qui se passait, ni où tu étais. Rien du tout, non. Désolé. Mais tu es revenu parmi nous, c'est ça l'essentiel.
Et puis tu es en bonne santé. Le reste n'a aucune importance, on verra plus Je tard. l'espère. Cela dit, je sais que je ne pourrai jamais rattraper tous ces mois perdus. Et vous? Parlez-moi un petit peu de vous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Eh bien, il y a tellement raconté qu'il faudrait faire le tri. Je vois que ça n'a pas changé, alors. Finalement, quand j'y pense, il vaudrait peut-être mieux passer sous silence les 2 derniers mois. Ne commence pas, Kelly. Tu vas bien? Oui, petit frère, je vais très bien. Je te raconterai, mais laisse-moi d'abord te regarder. Tu as bonne mine, c'est même pas mal. C'est vrai, je n'arrête pas de lui dire, mais il ne me croit pas. Je ne me fatiguerai jamais de l'entendre. Mais au fait, j'ai vu que le nouveau country club était terminé. Félicitations, c'est une réussite. Merci. Il est vrai que c'est un nouveau succès pour nous. On n'a pas encore ouvert, il y a déjà une liste d'attente. On est obligé de refuser du monde. Non. Non, je ne vais pas t'imposer un rapport d'activité de l'entreprise alors que tu viens juste d'arriver. J'ai des choses plus importantes à te dire. Et ce n'est pas facile. Mason. Et quand on m'a dit pour la première fois que tu avais péri dans cette explosion, il ne s'est pas passé une heure sans que je n'aie pensé à nous deux et à notre passé. Après, je n'arrêtais pas de me répéter que tu devais savoir que je t'aimais. C'est vrai, je te l'avais dit avant. Mais ce qui m'angoissait, c'est que je ne savais plus combien de fois je te l'avais dit. Et avec quelle force je te l'avais dit. Je reconnais que je ne te l'ai pas souvent montré. Et puis je me demandais si tu allais me croire. Mais le gros problème pour moi, c'était que je ne pouvais plus te dire tout ça en face parce qu'il était trop tard. Pour moi, tu étais mort. J'ai une autre chance aujourd'hui. Alors maintenant, chez moi, devant tout le monde, je vais te dire ce que j'ai à te dire. Je veux être sûr que tu comprennes bien. Je t'aime, mon fils. Qui est là? Tu vas bientôt le savoir. Ouvre cette porte. Mais vous êtes fous. Lâchez-moi. Sully? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Oui, Sully était ma maîtresse. Vous êtes cinglé? Vraiment. La preuve est là, sur cet écran. Vous avez toujours cru qu'elle vous appartenait, mais c'est moi qu'elle aimait. Elle s'est servie de vous, malgré le fait qu'elle avait peur de vous. Elle avait peur de votre violence, de votre jalousie. Vous êtes malade. Vous ne pensez qu'à détruire tout ce que vous touchez. Non seulement vous avez essayé de terroriser Mingli, mais maintenant vous voulez salir la mémoire d'une femme que j'ai aimée. Arrêtez de mentir, Cain. Elle ne vous aimait pas et vous le saviez. Vous savez très bien qu'elle voulait vous quitter. C'est pour ça que vous l'avez tuée. Dépêche-toi, bon. Tu m'avais pourtant dit que tu m'appellerais. Non, c'est pas vrai. Ah, je n'arrive pas à croire que c'est toi. Je me demande si je ne rêve pas. Mais tu n'as qu'à me pincer, si ça peut te rassurer. Ou préfères-tu que je te pince, moi aussi? Mason, maman est au téléphone et elle est folle de joie. Elle voudrait te parler. Je viens tout de suite. D'accord. Je reviens. À tout de suite.
avez bien fait de m'appeler. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Vous voulez la prendre? Oui, tu viens? Tu veux aller avec Eden? Elle est très gentille. Je peux vous poser une question? Oui. Quand vous étiez enceinte de Samantha, je veux dire... Avec Samantha. Comment vous avez su? Je veux dire, vous l'avez appris chez le médecin ou vous avez fait un test? Ni l'un ni l'autre. Je l'ai su au bout d'un mois. Mais si vous me demandez ça, ce n'est pas par hasard. Je ne sais pas, je me sens un peu différente, mais ça ne veut rien dire. Vous n'avez pas de petit malaise? Non, de pas du nausées? tout. C'est pour ça que je ne dois pas trop me faire d'illusions et arrêter un peu d'y penser. Ce serait merveilleux si vous étiez enceinte. Cruz est au courant? Eh bien, il m'a vu jouer la comédie de la femme enceinte ce matin devant ma glace, mais il n'a pas posé de questions. Et surtout, ce que je ne veux pas, c'est lui donner de faux espoirs. Il en a déjà eu. Ah oui, je pense que vous faites bien. C'est peut-être une fausse alerte. Oui, il faut surtout que je garde les pieds sur terre. Pour ça, je vous fais confiance. Oh, mon Dieu, il faut que je me sauve. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai seulement rendez-vous avec quelqu'un. Et si ça réussit, ça résoudra bien des problèmes. Ben alors, À je plus croise tard, les doigts ma pour vous. Ça marchera, c'est notre jour de chance. À tout à l'heure. Oh, ah oui, c'est notre jour de chance. Et celui de ton père. Je t'adore. Je savais qu'il allait revenir, je le savais, c'est incroyable. Tu dois être folle de joie, Eden. Je suis heureux pour toi. Je suis vraiment content. Moi aussi, je suis contente. Si vous voulez, je peux revenir plus tard. Non, non, pas du tout, ça va. Je suppose que tu es écriteur, moi c'est Cruz. Ta femme m'a dit que si j'acceptais de te rencontrer, les flics, ils allaient me lâcher. Ouais, c'est tout le mal que je te souhaite. Ça dépend aussi de ce que tu as à me dire. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est toi qui as emmené Stick à la clinique le soir où il a été tué. Ça veut dire que tu n'étais pas loin quand c'est arrivé. Tu as peut-être vu quelque chose. J'étais là, mais j'ai rien vu. J'ai l'impression de revoir ton grand frère quand il me mentait. Tu dois être un dur comme lui, hein? Ouais, au moins autant que lui. Dur au point de te retrouver en prison? Et jamais j'irai en prison parce que moi, j'ai rien fait du tout. J'étais comme toi. Et pourtant, moi aussi, on m'a bouclé. Flic, ça va pas derrière les barreaux comme ça. Eh bien, moi, ça m'est arrivé. Et ce n'est pas si vieux que ça, d'ailleurs. Ça m'a fait beaucoup de mal. C'est comme si on m'avait poignardé dans le dos pour mieux me balancer. Pourquoi t'as fait de la prison? On m'a accusé à tort. Parfois, la justice s'emballe, s'acharne et on ne peut plus rien faire pour l'arrêter. Je ne voudrais pas que ça t'arrive à toi aussi. Mais si tu ne te décides pas à parler, tout le monde va croire que tu es pour quelque chose dans la fusillade. Et pourquoi j'aurais tiré sur mon copain? Mais le procureur ne sait pas que c'est ton copain. Et lui, ça lui est égal. Lui, tout ce qu'il veut, c'est boucler un suspect. Et s'il a envie de te boucler, il le fera parce que tu es sa seule piste. Eh, me parle pas comme ça, s'il te plaît. J'ai déjà dit à ta femme qu'il fallait pas m'énerver, moi. Si je te parle comme ça, c'est parce que le temps joue contre toi. C'est d'abord à toi que ça rendra service. Alors, parle-moi. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu as... On ne bouge plus! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ne lui faites pas de mal! Tu te trompes, Boswell, il est venu ici volontairement. Il est soupçonné de meurtre. Tu me le plaques, Castillo. C'est moi qui vais te piéger la prochaine fois, je t'aurai. Avance, je te dis! Oh, mon Dieu. C'est trop vrai, on allait réussir. Je sais quelle femme c'était, je sais qu'on était heureux tous les deux. Elle a fait comme avec les autres, elle a joué la comédie. Sully serait avec moi aujourd'hui si vous n'étiez pas revenu vivant de la guerre. Elle serait vivante si vous n'étiez pas reparti pour la tuer. Alors pour vous venger de moi, vous avez décidé de prostituer une jeune femme? Ming Lee a eu beaucoup d'autres clients avant. Vous n'êtes pas un être humain. Dis-toi que c'est le châtiment que tu as mérité. Tu m'as pris celle que j'aimais et tu l'as tuée. Tu ne méritais pas de partager ta vie avec Sully. Traîner comme Andrea, voilà ce que tu mérites. Arrête, ne bouge pas! Lève-toi! Vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tue-moi. Tue-moi sans réfléchir.
comme Soli et des soldats, ceux que tu as renvoyés se faire tuer, que tu as abandonnés comme un lâche. Personne ne me l'a donné, ce message. Je l'ai trouvé sur le bureau. Quel bureau? Celui de Boswell, le flic qui vient d'embarquer Critter sous nos Mais yeux. c'est ma faute, je n'aurais pas dû lui faire confiance. Non, c'est moi qui aurais dû me méfier. Il suffisait que je l'emmène autre part. Oui, allô? Qu'est-ce qui se passe? Non, ouais, c'est arrivé. Oui, d'accord. Non, vous avez bien fait de m'appeler. Je n'y manquerai pas. Merci. Il faut que je reparte. Kane va sans doute avoir besoin de moi. D'où viens-tu? Tu es allé le voir? Tu es blessé? C'est pas grave. Ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes battu? Le plus important, c'est qu'il ne viendra plus jamais t'ennuyer. Ça, je te le promets. Mais tu ne l'as pas tué, au moins, j'espère. Non, j'ai pas pu. Ah, c'est pas l'envie qui me manquait. Mais j'ai pas pu le faire. Plus personne ne soit tué. Plus personne, même pas lui. Ça m'est égal qu'il vive ou qu'il meure. Il mériterait de mourir, mais... Toi, je ne veux plus que tu souffres à cause de moi. Je dois partir maintenant. Il faut que je parte, Kane. Non, ne pars pas. Je veux que tu restes ici avec nous. On sera tous les trois. On fera une vraie famille. On t'aime beaucoup, Andrea et moi. Mais je n'ai pas le choix. Ne t'inquiète pas pour moi. Quand il sera auprès de moi, il s'occupera de moi. Si je comprends bien, ça veut dire que tu ne me crois pas capable de te protéger du commandant. Je crois vraiment que tu irais jusqu'à le tuer. Parce que je sais aussi que tant qu'il sera vivant, il n'abandonnera pas. C'est la seule solution. De toute façon, je ne suis pas ta fille. Ce n'est pas la peine de continuer. Tu dois m'oublier. Je ne peux pas. Je ne peux pas t'oublier. Je t'aimerai toujours. Au revoir. Megli. Megli! Quand je vois comment elle a grandi, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de temps. Une éternité. Et pendant ce que tu appelles une éternité, as-tu songé à chercher un autre père pour me remplacer? Non, je me suis toujours raccrochée à l'idée que tu reviendrais parmi nous. Je n'ai jamais laissé disparaître cette image. Alors, tu as eu raison. Sans doute qu'il y en a plus d'un qui se serait proposé pour t'aider. Je ne pourrai jamais regarder un autre homme que toi. Alors pourquoi ne portes-tu pas ta bague? On me l'a volée. Oh. Elle me manque beaucoup. Ça veut dire qu'il faut que j'en trouve une autre. Voyons voir. Rien n'est plus précieux que notre amour, même le plus beau des trésors. Tu es mon trésor. Bonjour. Vous n'auriez pas vu Ted? Oh, à mon avis, il ne va pas être là de la journée. Il a appris que le commandant avait eu un accident, il est parti le voir. Tu vois quelqu'un pour le remplacer, toi? Non, je ne vois personne. Je voulais le voir lui pour lui parler de la petite fête que je veux faire pour le retour de mon frère. Mason est revenu? Mais c'est fantastique. Et comment tu la vois, toi, cette petite fête? Tu sais t'y prendre pour souhaiter la bienvenue aux hommes. Tu es comme l'araignée qui invite une mouche chez elle. Arrête. Tu tisses ta petite toile. Non, attends, j'ai presque fini. Ça va te plaire, j'en suis sûr. La mouche, c'est moi. Je ne vais pas arrêter de te tourner autour et je me poserai sur toi quand j'en aurai envie.
Je suis le lieutenant Boswell. Est-ce que Cruz est là? Non, il est sorti. Vous voulez peut-être lui laisser un message? Non, en fait, si je suis là, c'est pour vous parler à tous les deux. Ça tombe bien parce que moi aussi, j'ai 2 ou 3 petites choses à vous dire. D'abord à propos du message que vous n'avez pas donné à Cruz. Quand un journaliste a une information, il s'arrange pour que sa source reste confidentielle. Vous avez ignoré cette règle et en plus, vous avez trahi la confiance d'une personne avec qui vous travaillez en interceptant un important message. Attendez, Madame Castillo, si je comprends bien, vous n'approuvez pas mes méthodes. Si on peut appeler ça des méthodes. J'admets qu'elles ne sont pas aussi élégantes que je le voudrais, mais quand une personne avec qui vous travaillez ne veut pas vous mettre dans la confidence et vous exclut, vous êtes obligé d'oublier les bonnes manières pour en savoir plus. Je ne voudrais pas vous heurter, Monsieur Boswell, mais si vous avez été mis à l'écart, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de bonnes manières, justement. Si Critter est venu nous trouver, c'était pour nous aider, et vous avez tout gâché. Et en plus, je suis prête à parier que c'était pour rien, parce que vous n'avez rien dû apprendre. Alors vous auriez dû parier. Si je suis venu vous voir, c'est pour vous dire que Critter a été relâché. On n'avait pas assez de preuves pour le garder. Comme si je ne savais pas que tout ce remue-ménage allait servir à rien. Vous avez fait une première erreur en bouclant celui qui aurait pu nous aider, qui était un élément capital de notre enquête. Et ensuite, vous m'annoncez qu'il est en liberté. Il va penser que je l'ai trahi alors qu'il a déjà menacé. Alors je vous conseille de vous enfermer à clé après mon départ, Madame Castillo. Je suis sûr que votre mari s'occupera de vous. Il sait toujours se rendre utile quand il le faut. On dirait que vous ne regrettez pas votre erreur. Mais je ne vois pas pourquoi je regretterais. J'ai d'abord pensé à l'intérêt du citoyen en agissant comme ça. D'ailleurs, je suis payé pour ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas. La première fois qu'on en a parlé, ça me paraissait une bonne idée. Seulement, quand j'ai essayé tout à l'heure, j'ai eu des remords. Je ne peux pas faire ça, Kelly. Te pose pas de questions et ça ira. Fais-moi confiance. T'as vu la tête qu'elle faisait en partant? Oui, c'est exactement ce que je veux. Et je vais te dire autre chose. Ce n'est pas souvent qu'une combine pareille marche aussi bien. C'est parti pour qu'on réussisse notre coup. Eh, je sais. Je me demande si on a bien fait, justement. Qu'est-ce que t'as? Tu commences à regretter? C'est ça que tu te dis? Tu crois elle regrettait quand elle faisait l'amour avec moi pendant que t'étais à l'hôpital? Je vais te dire, moi. Kelly n'a pas le droit de se servir des gens comme elle l'a fait avec toi et moi. Je suis amoureux d'elle et ça, je n'y peux rien. Oui, et elle t'a laissé tomber. Tâche de ne pas oublier ça la prochaine fois. Tu ne peux pas revenir en arrière. On va continuer et faire ce qui est prévu. Kate, c'est Cruz. Ouvre la porte, je sais que tu es là. Je te préviens, je vais rester ici. Alors tu ferais mieux d'ouvrir. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu as? Hein? Je suis au courant, on m'a appelé. Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as? Va-t'en, laisse-moi tranquille. Je ne suis plus rien. Il faut que tu me parles. Et qu'est-ce que tu t'es fait? Non! Non, ne me touche pas! J'aurais dû rester dans la montagne. Je vais repartir. Je vais repartir là-bas. Ken, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Si tu es accusé de tentative de meurtre, ce qui sera sûrement le cas, la police arrivera à te retrouver. Non, ils ne me retrouveront jamais. Pas où je vais. Je suis chez moi là-bas. Ils sont à moi, ces montagnes. On ne me retrouvera jamais. Jamais.
trouvé ça? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai été magicien dans une vie antérieure. Peut-être que j'arrivais à sortir des choses de mes poches. Une boucle d'oreille? Oui, j'ai toujours pensé que tes oreilles méritaient ça. Tu veux bien l'essayer? Ça y est. Elle est un peu petite, mais je te demande de patienter quelques semaines en attendant que je trouve quelque chose de mieux. Tu n'as qu'à faire comme si c'était une bague avec un diamant aux multiples facettes. Et faire comme si nous étions dans une pièce somptueusement décorée avec un beau chandelier pour nous éclairer. Et moi devant toi, à genoux. Écoute, j'ai peut-être oublié où j'étais avant, mais maintenant je sais où je suis. Et j'y suis très bien. Épouse-moi, Julia. Je t'aime.